Aujourd'hui dans le Bitcoin, il y a une grosse vague de Bitcoin qui arrive actuellement sur les exchanges. Est-ce que c'est bullish? Est-ce que c'est bearish? Est-ce que c'est neutral? Donc range-ish. On va commencer par féliciter la team Plus qui a gagné. Bravo à tous les Plus qui ont participé et qui ont gagné. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que vendredi à 9h, le prix du Bitcoin sera au-dessus des 38 257, plus ou moins à la fin de notre commentaire? Fin de participation minuit, tapez dedans. Il y a une chose que les gens ont peut-être oublié, c'est cette résistance avec pas mal de retests dans le passé. Certains pensent qu'on l'a pété à la hausse, sauf que non, puisque là, pour l'instant, on la reteste. Oui, en effet, on monte avec la résistance, mais ça reste bearish tant qu'on l'a pas pété à la hausse et transformé en support. Sur le RSI, on reteste une fois plus cette zone de support. Attention, plus on monte sur ce truc, moins c'est fiable parce que le RSI peut pas monter à l'infini. On a des petites divergences également sur le RSI puisque là ça descend, là ça monte. Sur le OBV également ça descend alors que sur l'Action Price ça monte. Sur l'Open Interest ça continue à monter. On a également une sorte de support avec pas mal de retests. Souvent des zones d'achat sur l'Action Price. On l'a testé pas mal de fois les jours précédents. Et pour l'instant, on est dans une zone un peu où le prix habituellement se fait rejeter légèrement à la baisse. Et d'ailleurs, on n'oublie pas cette résistance historique, cette zone rouge qui a fait pas mal de dégâts sur le Bitcoin, sur l'Action Price. C'est bizarre parce que j'ai l'impression, on peut même descendre un peu comme ça. Enfin bref, attention à cette zone, souvent quand on arrive là, c'est plus des zones de vente, de TP, que des zones d'achat. Nonobstant, sur du long terme, cette target des 42 000 $ plus ou moins. Donc prochaine résistance dans ces power range, totalement réaliste, 42 400 plus ou moins cette semaine. Ça descend légèrement chaque semaine parce que les ranges parallèles sont descendants. Et le prochain gros support en semaine ça se passe ici autour des 35 200. En journée, on voit pas ça, on voit uniquement ce support des 31 000. Voilà pourquoi c'est très important de regarder sur toutes les time frames. Très long terme, moyen terme, court terme, etc. Sur ce graphe, on peut voir le Exchange Inflow MA7. Donc c'est the 7 days moving average of mean coins inflow to the exchange. Et on peut voir que souvent quand il y a des pics, il y a beaucoup de Bitcoin qui rentrent sur les exchanges. Et souvent, c'est un peu chiant pour le marché ensuite. En 2021, qu'est-ce qui s'est passé? Gros pic. Est-ce qu'on a pris une direction totalement nord, totalement sud? Non, on a rangé, c'était très chiant pendant pas mal de semaines. Il y avait pas mal de profits à se faire quand même dans cette zone, mais en tout cas pour les traders directionnels, c'était très choppy. Le prochain gros pic, c'était ici le 13 mai. Et jusqu'au 6 juin, rien se passait. On dormait. Après, gros pétage de gueule, gros pic sur le bottom. 18 juin 2022. Et c'était également très choppy, mais il n'y avait pas grand chose qui se passait sur le marché. Là également on dormait par la suite, là c'était le pétage de gueule FTX, on dormait pendant pas mal de semaines, c'était combien de temps ici? Novembre le 9 et ensuite, 3 janvier. 2 mois de sommeil sur le Bitcoin, c'était ultra chiant. Ici également gros pic, on est arrivé plus ou moins sur le sommet, c'était pas très directionnel. Là également gros pic, c'était très chiant également. Et on est de nouveau sur un énorme pic sur ce range ascendant. Historiquement, est-ce que c'est plus bullish, est-ce que c'est plus bearish? Eh bien c'est plus range-ish, donc pour les range traders. Autre chose intéressante, ce sont les short-term holders on-chain qui divergent avec l'Action Price. Ici, on peut voir par exemple que ça faisait que descendre chez les short-term. Ici, on voit que ça faisait que monter pour le Bitcoin Price. Et forcément, c'était pas très bon pour la suite. Ici, on peut voir que le Bitcoin Price faisait que monter, les short-term faisaient que baisser. Plus bas sommet short-term, plus haut sur l'Action Price. Et forcément, après, c'était pas très bon. Ici également, mini divergence qu'on voit pas très bien. Ça, c'est un peu délicat. Lui, je suis totalement d'accord, il est délicat. Là, ça descend pas mal sur les short-term. Là, ça monte sur l'Action Price. Et là, les short-term holders, pour l'instant, sont en train de baisser pendant que l'Action Price monte. Divergence. Et historiquement, souvent, ça mène à des corrections. On peut pas vraiment parler de crash, mais plus de corrections. Donc, pour les gens qui achètent dans ces zones où il y a des divergences sur l'Action Price par rapport aux short-term holders, un peu risqué. En 4 hour candle, soyez attentifs à ce range, et encore ça c'est la moindre des choses. D'accord, pour les targets, on a pris la moitié du range, mais on peut théoriquement aussi mettre le 1. Donc 2 fois la taille du range, soit au nord, soit au sud, selon le côté du breakout. Mais encore plus intéressant, regardez ça, c'est le RSI, qui pour l'instant indique pas mal de résistance dans cette zone, qui a très bien fonctionné dans le passé. La zone D, plus ou moins 64 sur le RSI, 66. Et là, on reteste ce niveau, mais pas que sur le RSI. Regardez ça sur le Pinterest. Très similaire par rapport au RSI. C'est plutôt rare que le Pinterest et le RSI se ressemblent comme ça. Un pétage la hausse, transformation support, to the moon. Donc, pour atteindre les targets, ça pourra carrément prédire le breakout à la hausse par rapport à l'Open Interest et même sur le RSI. Et si on voit un signe de faiblesse ici, ravalement de bougie bleue sur l'Action Price, eh bien, retour sur le support du bas, c'est-à-dire plus ou moins environ 36 894 $. On n'oublie pas que le on-chain nous annonce du range trading pour l'instant. Est-ce qu'il y a des ordres qui s'ajoutent au nord? Je rappelle que lundi, c'était pas très rempli au nord. Et là, on dirait que ça commence à devenir sélectionnable au nord, ça devient de plus en plus intéressant. Je rappelle qu'avec moins que ça, on a réussi à sélectionner les zones du nord, notamment ici, notamment là. Et actuellement, jusqu'à environ 39 300, pas mal de sélections en or, je sais pas si on dézoome un peu,
Même si on dézoome, on commence à voir un petit peu cette zone verte qui est au nord qu'on voyait pas très bien lundi. Lundi, c'était encore un peu plus vide dans cette zone. Est-ce qu'on va se ranger de manière ultra chiante jusqu'à environ 42 000 la target semaine libre? Pourquoi pas? Si ça continue comme ça, oui, ce sera le cas. Personnellement, j'espère pas parce que ça va être un peu chiant, mais le marché s'en fout si j'espère ou pas. Il faut s'adapter au marché, c'est pas le marché qui va s'adapter à moi. Et sinon, n'oublie pas également cette zone là autour des 34 000 $ qui fait des clins d'œil depuis très longtemps. En description, vous partez avec des gros avantages sur les exchanges BitGet, BingX, Mexi et même Apex. Le cheat code sur BitGet, c'est que vous avez moins 10% sur les frais. Et sinon, des trucs un peu similaires sur les autres exchanges. Vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, mais les informations sont là. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo sur un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.